bonjour Kate et bonjour à tous. On les entend plus fort depuis quelques mois, mais voilà près de 10 ans que les policiers martiniquais traînent les mêmes problèmes. Pas assez d'effectifs, pas assez de moyens, face à une violence de plus en plus importante. Aujourd'hui, la circulation des armes les met plus que jamais en danger. Et s'ils s'en sont plaints à de nombreux gouvernements, leurs manifestations de ces dernières semaines ont peut-être enfin été prises en compte, puisque le directeur général de la police nationale a fait le déplacement pour s'entretenir avec eux. C'était hier soir, on débriefe ce matin avec lui. Il est votre invité, Jean-Marc. Bonjour Éric Morvan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, ça va ? Ça va très bien, merci de votre invitation. Est-ce que vous êtes venu à l'idée d'aller par exemple sur le terrain, voir comment travaillent les policiers ? Bien sûr, c'est une habitude que j'aime prendre partout sur le territoire national, et puisque j'avais l'occasion d'être à Fort-de-France, je suis allé à la rencontre des policiers, y compris sur le terrain hier soir, à l'occasion de l'événement dramatique dont vous avez parlé dans votre journal. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez sur cette fusillade ? 2 victimes blessées grièvement avec un pronostic vital engagé. Je ne peux pas m'exprimer davantage sur cette affaire puisque, bien entendu, alors la police judiciaire est saisie, mais bien entendu, il appartiendra à l'autorité judiciaire de communiquer. Mais c'est l'illustration, effectivement. C'est presque le quotidien des policiers qui réclament des moyens supplémentaires pour travailler. Oui. Ils ont raison parce que la situation que vous vivez en Martinique est une situation, j'allais dire, atypique. Alors, bien entendu, par rapport à un département de taille équivalente en métropole, la situation globale des effectifs n'est pas une situation, j'allais dire, dramatique. Le sujet qu'il y a ici, et qu'on ne rencontre pas dans un département métropolitain de même importance, c'est la part, effectivement, de cette délinquance extrêmement violente. On ne parle même plus de délinquance, on parle de criminalité grave. Et c'est la réponse, pour être efficace, la réponse en termes d'effectifs, en termes de moyens, elle doit être portée sur ce sujet très particulier. Ça veut dire, effectivement, la mise en place de moyens profilés, c'est-à-dire faire venir des personnels qui soient dédiés à la lutte contre cette criminalité grave. On ne lutte pas contre cette forme de criminalité comme on lutte contre des vols à la roulotte Justement, ou c'est des là le problème. incivilités. Que peut faire un policier aujourd'hui Et je en suis Martinique ? pardonnez-moi, je suis venu d'ailleurs, pas tout seul, précisément pour illustrer mon propos, je suis venu en Martinique avec le directeur central de la police judiciaire qui m'accompagne également, avec cette volonté effectivement d'avoir une perception très précise des choses et pour orienter, une fois de retour à Paris, voir dans quelle mesure nous allons pouvoir mettre en place un plan pertinent, une stratégie pertinente pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Ceci étant, lorsque Mme Manet, députée de la circonscription centre, avait interpellé M. Laurent Nunez à Paris, secrétaire d'État à l'Intérieur, il avait dit qu'il était au courant de tout. Mais que peut faire un policier aujourd'hui avec un Sig Sauer, ce que les policiers appellent un gadget, face à un Kalachnikov ? Et j'ai presque envie de dire, ils travaillent avec les armes de leur grand-père. C'est une image, mais c'est la réalité du terrain. Vous savez, les policiers, y compris à Marseille, sont. Je parle de Marseille parce que c'est une circonscription en France où on retrouve des phénomènes violents. Lorsqu'on tire sur un policier à Marseille, le ministre de l'Intérieur s'y rend. On tire sur des policiers à Fort-de-France. Il n'y a pas de visite du ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai rencontré les syndicalistes hier et pendant 3 longues heures. Et d'ailleurs, ça a été un échange très, très fructueux, très riche, où les choses m'ont été dites dans une ambiance extrêmement constructive, d'échange entre professionnels. Mais ils m'ont dit les choses sans embâge. Et un des syndicalistes, Monsieur Bosselin, que vous interviewez il y a quelques minutes, qui est passé sur vos ondes, m'a dit exactement la même chose que vous. Il me dit, ici on tire sur la police. Et c'est un vrai sujet. Cela étant, la réponse
ne peut pas être non plus, et je pense que la population le vivrait mal, une police Robocop avec des armes longues patrouillant dans la ville. Enfin, je ne pense pas que ce soit cette police-là que... Alors concrètement, vous les avez rencontrés hier, première chose, les effectifs. Alors, mais les effectifs, d'abord, je suis... comment dire, pas complètement d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu une décrue d'effectifs, etc. Dans les dernières années, entre 2016 et 2019, le nombre d'effectifs sur l'ensemble des services de police en Martinique a cru de 60 effectifs. Alors je dis bien dans l'ensemble de services. C'est normal, si on a des policiers qui vont à la retraite de rester en poste. Non, mais le nombre le solde positif a été de 60. Avec des avec policiers les plus et les moins. qui devraient partir à la retraite. Mais bien sûr, mais ils seront remplacés. On est dans une dynamique actuellement sur l'ensemble de la police nationale, dans une dynamique d'effectifs positifs. Vous savez que le président de la République a annoncé, lorsqu'il a été élu, la création de 10 000 policiers et gendarmes. Il n'y en a pas que pour la police, mais il y a une bonne partie pour la police, de tout statut, à la fois des personnels actifs, des policiers, mais des administratifs, des scientifiques, etc. Et nous sommes dans cette dynamique positive, donc on ne va pas s'en plaindre. Donc Fort-de-France, il y aura des effectifs supplémentaires ou pas? Il y aura des effectifs supplémentaires. Face à l'urgence. Mais l'urgence, encore une fois, il ne faut pas se tromper de stratégie. L'affaire est trop grave, ce qui se passe ici est trop important. Ça fait longtemps que c'est grave. Mais bien sûr, mais il faut prendre les choses comme elles doivent être prises. On a ici un problème de criminalité grave, de criminalité, quasiment de criminalité organisée, liée au trafic de stupéfiants, avec un trafic d'armes qui est visiblement lié au trafic de stupéfiants, et il faut que l'on mette des moyens, des méthodes, des stratégies, mais encore une fois, moi je ne suis pas venu avec des solutions toutes faites. Je suis venu, et ce n'est pas un voyage d'agrément ou pour convenance personnelle, comme j'ai entendu tout à l'heure, je suis venu ici dans un voyage professionnel avec le directeur central de la police judiciaire pour pouvoir discuter, y compris avec le procureur que j'ai rencontré longuement hier, pour que l'on ait la perception très fine de ce qui se passe et ce n'était pas encore le cas qui nous permettent cette perception très fine. Lorsque Laurent Nunez dit à Madame Manet, nous sommes au courant, il le dit à l'Assemblée nationale. Mais moi j'ai besoin, comment dire, la perception politique et la perception technique des choses est un peu différente. Moi, j'ai besoin de rentrer dans le détail des choses, et quitte à faire venir ici du monde, des moyens, etc., je veux que ce soit les bons. Je veux que ce soit des policiers qui arrivent pour s'attaquer à la racine du problème. Est-ce que les policiers se trompent dans leurs revendications ? On n'est pas en train de parler de vol à la roulotte. On est en train de parler de criminalité. Criminalité, tout à fait. Et ce qui veut dire aussi avoir des méthodes d'investigation judiciaire extrêmement approfondies, de la coopération internationale, parce qu'on sait aussi qu'il y a de la porosité entre îles. Donc c'est tout ça. Nous sommes une plaque tout notre du trafic de drogue entre l'Amérique latine et Paris. Bien sûr, et en direct, et par rebond, etc. Donc, vous savez aussi qu'il y a un nouvel office qui est en train d'être, pour l'instant, préfiguré, qui va être créé juridiquement le 1er janvier 2020, l'OFAST. Et cet OFAST, il aura aussi à travailler ici. Mais en matière de sécurité publique, je parle pour être complet. Nous allons arrêter une stratégie. Très rapidement, quel espoir donnez-vous aux policiers ? Quel espoir vous donnez aux policiers ? Mais nous allons aussi renforcer, puisque l'échange a été apporté là-dessus hier. Nous allons aussi renforcer les effectifs de la brigade anticriminalité, les effectifs de la CDI. Nous allons voir en rentrant la possibilité que nous aurons par mutation de collègues martiniquais qui sont actuellement en général en région parisienne. Ceux qui veulent rentrer en tout cas, ceux qui espèrent rentrer. Donc il faut qu'on règle les curseurs, parce que la Martinique a besoin d'effectifs, d'autres secteurs aussi. Moi, mon travail, c'est de faire un arbitrage entre les priorités, mais la Martinique est pour moi une priorité, soyez-en assurés. Vous l'avez dit, vous avez pris cet engagement sur RCI ce matin. Merci Éric Morvan. Merci infiniment à vous. En espérant que les policiers auront effectivement ces effectifs pour travailler dans les jours qui viennent sur une île que vous avez connue.
Oui, c'est une île que j'ai connue puisque j'ai passé ma petite enfance en Martinique, mais comme vous voyez, mon grand âge, c'était il y a très très longtemps. Faites en sorte qu'elle soit sécurisée. Très bonne journée à vous. En tout cas, je voudrais aussi profiter rapidement pour faire un salut et l'expression de ma très vive gratitude aux policiers de Fort-de-France, du Lamentin, aux policiers de la police judiciaire qui font ici, dans des conditions difficiles, un travail véritablement remarquable et un engagement formidable. Merci. Merci à Fanny, merci à Kate. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain. Avec grand plaisir, merci.